Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Entrer par la porte étroite, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas facile. C'est que le Seigneur Jésus-Christ dit clairement en exhortant ses disciples à s'y efforcer. La porte étroite, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous donne la possibilité de vivre éternellement avec le Seigneur. Ceux qui vont parvenir à y entrer, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces gens-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui vont vivre éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous qu'il n'y a pas plusieurs portes étroites. Il n'y a qu'une seule porte étroite. Et pour rentrer par la porte étroite, est-ce qu'il y a des conditions? Oui, il y a des conditions. Nous savons qu'il y a l'enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous le savons. Nous savons bien sûr que l'enfer existe, mes bien-aimés. Et nous savons aussi que le royaume des cieux existe. Mais que faire pour rentrer, bien-aimés dans le Seigneur, dans le royaume des cieux? Est-ce qu'il y a une porte pour y accéder? Bien sûr qu'il y a une porte pour accéder dans le royaume des cieux. Car ce n'est pas n'importe qui va y entrer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme je le dis toujours, Jean nous l'a bien souligné, mes bien-aimés dans le Seigneur, que rien de celui entrera dans le royaume des cieux. Est-ce que pour aller en enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi une porte? Bien sûr qu'il y a une porte. Est-ce que cette porte, elle est étroite? Non, elle n'est pas étroite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle est large. C'est une grande porte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a des conditions, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour y accéder, mes bien-aimés? Non, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. C'est ça la différence entre la porte étroite qui mène vers la vie éternelle et la grande porte, mes bien-aimés dans le Seigneur, la porte qui est large, qui mène vers la mort éternelle. Ce qui est l'enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme le feu que vous voyez derrière moi. C'est quoi la différence entre la porte étroite et la grande porte qui mène vers l'enfer? La différence est que pour entrer, bien aimé dans le Seigneur, par la porte étroite, il y a des conditions sévères. Il y a des conditions, je répète, sévères. Mais pour entrer dans la grande porte qui mène vers l'enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de conditions, mes bien-aimés. C'est ça la différence. Mais la porte qui mène vers la vie éternelle, elle est petite, étroite. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont parvenir à y entrer. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment partout où vous êtes, partout où vous me suivez en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'arrêterai pas de vous dire que vous puissiez vous concentrer dans les choses de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai constaté, bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont distraits. Je ne sais pas comment le qualifier en fait. Non, mais les gens sont concentrés dans des choses qui ne servent à rien du tout. C'est dommage. C'est dommage. Au lieu que vous soyez concentrés dans des choses de Dieu, dans des choses qui vont sauver vos âmes, vous êtes concentrés dans des choses bidons, dans des choses inutiles, dans des choses qui vous rapportent rien du tout. Oh, que Dieu vous aide sérieusement. Des fois, quand je regarde sur YouTube, non mais ça donne envie de pleurer. Mais je comprends, parce que si quelqu'un est touché par le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'il va vivre de la sorte en fait. Je ne crois pas que cette personne-là sera distraite. Non, je ne crois pas. Non, 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 non. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ah,
Mais regarde, il y a une femme, en tout cas, bon, je le dis avec respect parce que c'est une femme, je respecte le maman, une femme, elle s'appelle, c'était euh, 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 elle fut la femme à Babia, voilà, Maniké. Elle a 10 000 abonnés. Maniké, elle a 10 000 abonnés. Ah, c'est pas possible. Maniké, elle a 10 000 abonnés. Et elle fait de millions de vues. Elle a dit qu'elle a fait 1 million de vues. 1 million de vues. Est-ce que vous imaginez un peu? Maintenant, cette dame-là, essayez un peu, mes bien-aimés dans les seigneurs, de suivre ce qu'elle dit. Rien à voir avec Dieu. Rien à voir. Et vous aimez des gens comme ça. Vous aimez suivre des gens comme ça. J'ai suivi l'affaire de Fanny Mpela et le président de la République. Mais regardez comment vous étiez. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ça là, ça vous regarde en quoi? Ça vous regarde en quoi? Tu sais dit, c'est un président, mais c'est un païen aussi. Pourquoi ça va vous choquer? C'est un païen. C'est pour cela que j'avais dit, dire chrétien, que je suis chrétien dans sa bouche, cela ne fait pas de toi chrétien, non. Le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Voilà. J'avais fait une exhortation par rapport à notre président. Mais lisez vos commentaires, lisez ce que vous avez écrit. Quand j'avais dit qu'il n'est pas chrétien, il ne marche pas dans la crainte de Dieu, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien puisse aller se prosterner devant le Dieu de Baal. Oh, quelle abomination! Un chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Mais arrêtez de blaguer avec Dieu, s'il vous plaît. Ah! Le président Félix Tshisekedi, soi-disant c'est un chrétien. Il prie chez l'autre là, j'ai oublié son nom, le pasteur Wallo, je ne sais plus. Non, Wallo, Dallo, quelque chose comme ça. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que Dallo, qui est soi-disant son père spirituel, il ne lui conseille pas de ne pas aller voir ces fétichards-là de Simon Kimbangu? Ces messieurs-là, c'est un féticheur, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais les gens se prosternent devant ces messieurs-là. Et votre président Tshisekedi, il est parti demander la bénédiction chez un idolâtre. Mais comment voulez-vous que votre pays avance? Non, on ne mélange pas le jour et la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Quand le jour disparaît, c'est la nuit qui tombe, mes bien-aimés. On ne mélange pas la lumière et les ténèbres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous l'avais dit. Mais là, c'est un problème personnel. C'est un problème personnel. C'est un être humain. Il vit comme tout le monde. Soi-disant, il vivait avec la femme depuis. Ben, c'est leur problème. Mais ça vous regarde en quoi? Mais ça vous regarde en quoi? Les gens sont concentrés dans des choses comme ça. Distraction à distraction. Distraction à distraction. Ce n'est pas possible. Vraiment, concert où il va annuler, où il va le vivre comme bêta, où il va pexer tout bêta, où il va s'alébouer. Tout ça là. Et on met ma bino wapi. Place mon côté. Place mon côté. Mes bien-aimés dans les seigneurs, comme vous le savez, avant de commencer, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour. Entre les mains de celui qui nous donne le souffle de vie. Entre les mains de celui, bien-aimé dans les seigneurs, qui nous a choisis. Entre les mains de celui qui nous a tirés d'entre le mort. Mes bien-aimés dans les seigneurs, laissons tout entre les mains de Dieu, mes bien-aimés, pour commencer notre exhortation.
Père éternel, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père, je laisse ces moments entre tes mains, que toutes personnes qui vont suivre cette exhortation, Père éternel, puissent en tirer quelque chose, éternel des armées, car nous ne prêchons pas par notre intelligence humaine, éternel des armées, nous prêchons par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a enseigné, Père. Je laisse tous les frères et sœurs entre tes mains, toutes personnes qui sont distraites, Père éternel, ô Père, aidez-leur. Aidez-leur, Père éternel, que l'esprit de vérité touche leur cœur pour qu'elles puissent se repentir, éternel. Je laisse toute personne qui ne prêche pas la vérité, tous les lourds ravisseurs, Père éternel, aidez-leur à se repentir, Père. Je laisse toute personne entre tes saintes et glorieuses mains. Ô Père, car nous vivons par votre volonté. Merci, mon Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous continuez à faire pour nous. Sois glorifié, sois loué, sois exalté, le Dieu Tout-Puissant. Je laisse ces moments entre tes mains, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir et comprendre qu'il n'y a pas plusieurs portes étroites. Il n'y a pas plusieurs portes étroites, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a qu'une seule porte étroite. Et il y a des conditions, bien-aimés dans le Seigneur, pour y entrer. Pour aller dans le royaume des cieux, pour hériter le royaume des cieux, il faut passer par cette porte-là. Si vous ne passez pas par cette porte-là, cela veut dire que le royaume des cieux pour vous n'existe pas. Lisons, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui le trouvent? Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions. Oui. Il y a des conditions, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Il y a une seule porte étroite, mes bien-aimés. Mais Matthieu 7, chapitre 13, 14, le Seigneur nous dit lui-même qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui vont trouver cette porte. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui ne vont pas trouver cette porte? Parce qu'il y a des conditions. Et il faut respecter ces conditions, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour y entrer. Pour avoir accès, mes bien-aimés. Est-ce que ces conditions, elles sont pénibles? Heureusement que ces conditions, elles ne sont pas pénibles. Non, elles ne sont pas pénibles. Elle est tellement simple que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qui prouve que Dieu est amour. La porte, elle est étroite. Et ce n'est pas beaucoup de gens qui vont trouver cette porte-là. Mais bien-aimé dans le Seigneur, alors pour entrer dans cette porte, il y a deux conditions. Est-ce que ces conditions-là sont pénibles? Elles ne sont pas du tout pénibles. Elles sont tellement simples que c'est ça qui montre l'amour de Dieu. Je le répétais 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur, car ça m'a touché. Ça touche mon cœur. Le diable donne aussi des conditions. Mais ces conditions-là n'ont rien à voir avec les conditions des gens qui cherchent à entrer par la porte étroite. Je reprends. Avant, j'avais dit que
pour entrer, bien-aimé dans les seigneurs, par la porte qui mène vers l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de condition. Vous allez comprendre. Et pour entrer par la porte étroite, il y a des conditions sévères, bien-aimé. Est-ce que ces conditions-là sont pénibles? Elles ne sont pas du tout pénibles, mes bien-aimés. Elles sont simples. Pourquoi je dis que la porte, la grande porte de l'enfer, qui mène vers l'enfer, n'a pas de conditions? Parce que les conditions que le diable donne et les conditions que le Christ nous donne, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Le diable nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à faire du mal, à faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais par contre, le Seigneur nous pousse à faire toujours du bien, de se séparer de mauvaises choses. Des choses que le Seigneur nous demande à ne pas faire, c'est ce que le diable nous demande à faire, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle je dis que pour entrer par la porte, par la grande porte qui mène vers l'enfer, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Nous vivons dans un monde où le mal règne. La chair a besoin de vivre. La chair a besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de s'adapter, bien-aimé, dans des choses de ces mondes. La chair a besoin de vivre, bien-aimé dans le Seigneur. La chair a des désirs, bien-aimé. Le désir de la chair, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est de faire des choses que Dieu n'aime pas. Vivre dans l'impudicité, vivre dans l'adultère, insulter des gens, calomnier des gens, voler, tuer, haïr. Ce sont des choses comme ça que la chair a envie de faire. Raison pour laquelle la parole nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre corps, notre chair nous pousse à faire du mal. Mais l'esprit du Christ, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en nous, nous empêche à le faire. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons tous l'obligation, mes bien-aimés dans le Seigneur, de trouver où se trouve la porte étroite. Car le Seigneur a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 7, nous sommes au verset 14, « Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Et il y en a peu qui le trouvent. » Pourquoi il y en a peu qui le trouvent, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'il y a des conditions sévères. Et ces conditions-là sont sévères, mais ce ne sont pas pénibles. Ce ne sont pas pénibles. Par contre, le diable, lui, il prend tout le monde, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons Luc chapitre 13, verset 24. Luc 13, 24. Écoutez, bien-aimé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ça, c'est le Seigneur qui parle, hein? Ce n'est pas moi. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous. » C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prions matin, midi, soir. C'est lui-même qui l'a dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cela veut dire que ce n'est pas facile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais ça va devenir facile, bien-aimé, quand tu vas commencer, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas commencer à avoir envie de chercher cette porte-là. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu entres, la porte étroite, bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord trouver cette porte. Il faut trouver d'abord l'endroit où se trouve cette porte-là, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Écoutez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Je suis la porte. C'est qui parle? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la porte
étroite, mes bien-aimés dans le Seigneur. La porte étroite, c'est Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous parle de la porte étroite, cela n'a rien à voir avec une porte là où on entre et on ferme. Non, c'est spirituel, mes bien-aimés dans le Seigneur. La porte étroite, c'est lui. Si tu obéis à ses commandements, si tu marches selon la voie de Dieu, si tu l'acceptes comme ton seul Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu vas entrer par la porte étroite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle j'avais dit que les conditions que le Seigneur nous donne, les conditions qui sont établies pour entrer par la porte étroite, dur, oui, on peut le dire comme ça, mais ce n'est pas pénible, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile de se séparer du plaisir de ce monde. Je sais que ce n'est pas facile, je suis passé par là. Ce n'est pas facile d'abandonner l'adultère. Ce n'est pas facile d'abandonner la fornication. Ce n'est pas facile d'abandonner, bien-aimé dans le Seigneur, le mensonge, le vol. Ce n'est pas facile d'abandonner toutes ces choses-là. Je sais que ce n'est pas facile, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'abandonner le plaisir de ces mondes. Je sais que ce n'est pas facile, je suis passé par là, je le sais. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'abandonner l'adultère, ce n'est pas facile. Péché, ça a goût, péché, ça a sucre, mon go. Péché, ça a bien. Et en Satan, il y a que péché, ça a goût. Pourquoi ça? Parce que quand tu commets l'adultère avec une autre femme, tu te sens à l'aise. Tu fais le rapport sexuel avec une autre personne. Neti batu balobaka que au mesana kolia pondu tout le temps, elle est loli fumbwa ou soso. Ou comment bien. Parce que c'est l'ocolère à tout le temps. Ça c'est le diable ça. Ça c'est le diable. C'est pour ça que les gens du monde disent que péché ils arabes bien. On disait ça nous tous. Nous sommes tous passés par là. Pourquoi les gens disent que péché ils arabes bien? C'est bien le péché. Pourquoi ils disent ça? Parce que vivre dans le péché, il est à l'aise. Il n'y a pas de conditions. Tu peux coucher avec n'importe qui. Tu peux voler n'importe quoi. Tu peux tuer n'importe qui. Tu peux haïr n'importe qui. Tu peux, je sais pas, calomnier n'importe qui. Il n'y a pas de conditions. Mais chez nous, pour entrer par la porte étroite, il y a des conditions. La première de conditions, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Jean 3,16, mes bien-aimés. C'est ça la première condition, mes bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième condition, aimer son Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Et la troisième, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle est semblable. Aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi je dis que Jean 3,16, c'est la première condition, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que quand tu acceptes le Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas recevoir automatiquement le Saint-Esprit. Et tu seras transformé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que pour aimer son prochain, tu dois avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. Le diable n'aime pas. Le diable, lui, il n'aime personne. Non, le diable n'a pas d'amour. Pour que nous puissions aimer nos prochains comme nous-mêmes, nous avons l'obligation de recevoir l'Esprit de Dieu. Or, pour recevoir l'Esprit de Dieu, nous avons aussi l'obligation de passer par la porte étroite. D'entrer par la porte étroite. On vient de voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean 10, 9, le Seigneur nous a dit que je suis la porte étroite. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors nous allons chuter dans Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, a
envoyé son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est la première des choses à faire. Tu ne vas jamais aimer ton prochain si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Le diable aime personne. Le diable n'a pas d'amour en lui. Non, l'amour n'existe pas dans le monde du ténèbre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour là-bas. La seule personne qui est amour, c'est Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je dis que la première de condition, mes bien-aimés dans le Seigneur, la première condition pour entrer par la porte étroite, c'est de recevoir d'abord le Christ. Et nous allons plus loin pour voir la chose que l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas aimer ton prochain. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas jamais aimer ton prochain, mes bien-aimés dans le Seigneur. La porte étroite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 portes étroites, mes bien-aimés dans le Seigneur. Kimbaou n'est pas la porte étroite. Ni Bouddha, ni qui que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur. Personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la seule et l'unique porte. Le Seigneur a dit, je suis la porte. Si vous entrez par moi, vous serez sauvés. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtez d'être distraits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes distraits, mes bien-aimés. Vous êtes concentrés dans des choses inutiles. Vous êtes concentrés dans des choses qui vont, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne va pas sauver vos âmes. Le Seigneur a besoin de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu s'approche aux gens qui s'approchent de lui, mes bien-aimés. Il nous laisse le choix de choisir, bien-aimés, entre la vie et la mort. Mais tellement que son amour n'a pas de limite, lui seul, lui-même, il nous conseille de choisir la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu nous conseille de choisir la vie, cela veut dire qu'on puisse suivre le Christ, marcher selon sa volonté. Quand tu as l'Esprit de Christ en toi, sache-le bien que tu es déjà à l'intérieur, tu as pénétré déjà par la porte étroite. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte étroite. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a pas une autre issue que par lui. Mais regardez, pour hériter, pour aller en enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui commet l'adultère, ira en enfer, s'il ne s'y répond pas. C'est lui qui commet la fornication, ira en enfer, s'il ne s'y répond pas. C'est lui qui vole, ira en enfer. Vous voyez les portes, hein? Il y a plusieurs portes. Hein? L'enfer, le vol va t'emmener en enfer. L'adultère également. Si tu haïs les gens, si tu tues des gens, si tu calomnies, si tu voles, si tu vis dans l'adultère, si tu vis dans des choses que Dieu n'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu iras en enfer. Vous voyez, il y a plusieurs portes pour aller en enfer. Plusieurs portes. Mais pour hériter le royaume des cieux, il n'y a qu'une seule porte, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez la porte étroite. La porte étroite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, nous allons beaucoup lire aujourd'hui pour mieux comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Jean 5, verset 24. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit encore, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. La seule issue, c'est le Christ. Tout ce que vous êtes en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, passagère, ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Vivre dans le péché, ça ne va pas te payer, bien-aimé dans le Seigneur. Les salaires du péché, c'est la mort. La parole nous le dit, bien-aimé.
l'Éternel des armées, le créateur de cieux et de la terre, il nous a donné deux possibilités. Soit tu choisis la mort, soit tu choisis la vie. Tellement que son amour grand nous conseille de choisir la vie. Or, nous savons tous que la vie éternelle, c'est le Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de vivre dans la distraction. Nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne sais pas quel jour tu partiras, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Comment vous pouvez suivre des choses qui détruisent vos âmes, bien-aimés dans le Seigneur? La dame là, maniquée, elle a 10 000 abonnés. Maniquée, 10 000 abonnés. Maintenant, écoutez ce qu'elle dit. 10 000 abonnés parce qu'elle prêche la parole, parce qu'elle conseille les gens, non, juste parce qu'elle insulte. Juste parce qu'elle insulte, elle boude des gens, elle boude entre eux le païen. Juste parce qu'elle insulte, elle a 10 000 abonnés. Et elle fait de 200 000 vues, 300 000, je sais pas, 1 million de vues, je sais pas parce que je regarde pas ça. Bien-aimés dans les Seigneurs. Pourquoi vous êtes distrait comme ça, bien-aimés dans les Seigneurs? Attachez-vous à Dieu, bien-aimés. Priez continuellement comme a fait Corneille, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel des armées, le Seigneur le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, il n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Galates, chapitre 5, verset 24. Écoutez. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est comme nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais attends, je ne peux plus vivre la même vie que je vivais avant. Mais c'est impensable, c'est impossible. Je ne peux pas. Déjà, l'Esprit du Christ qui est en moi, mais ça m'a dégoûté de toutes mauvaises choses. Bien-aimés dans le Seigneur, répentez-vous, bien-aimés. Cherchez la porte étroite, bien-aimés dans le Seigneur. La porte étroite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous demande pas de payer pour entrer dans cette porte-là. Voilà. Il ne vous demande pas de donner la dîme pour entrer dans cette porte-là. Il ne vous demande pas. Juste de croire en lui et de lui suivre. De se détacher de tout le plaisir de ces mondes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, vous ne savez pas l'heure à laquelle vous allez quitter ces mondes. Préparez-vous. Sortez dans la distraction. Sortez dans la distraction. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Profitons-en, bien-aimés dans le Seigneur. Profitons de l'amour de Dieu, bien-aimés. Sortez dans la distraction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cherchez la porte étroite qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes faible spirituellement, cherchez un frère, le Saint-Esprit va vous guider. Dieu, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il va voir que vous avez vraiment envie de vous repentir. Il va vous orienter, bien-aimés dans le Seigneur. N'allez pas voir vos pasteurs là, avant qu'ils puissent vous recevoir. Vous payez. Tu payes avant qu'un homme de Dieu... Bien-aimés dans le Seigneur, comment vous ne comprenez pas, bien-aimés? Comment tu peux payer pour qu'un homme soi-disant de Dieu puisse te recevoir? Comment tu peux payer, bien-aimé dans le Seigneur? Que Dieu vous ouvre l'intelligence spirituelle. Que Dieu vous ouvre, que Dieu vous aide, bien-aimé dans le Seigneur. Ne mourrez pas dans le péché, bien-aimé. Ne mourrez pas dans le péché. Que Dieu aide aussi tous les lourds ravisseurs. Tous les lourds ravisseurs, les gens qui ne prêchent pas la bonne parole. Que Dieu les aide au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous, bien-aimés. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons la porte étroite, bien-aimés, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi, mes bien-aimés.
Il n'y a pas plusieurs portes étroites, il n'y a qu'une seule porte étroite pour entrer dans le royaume de Dieu. La porte étroite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Abandonnons le péché, bien-aimés dans le Seigneur. Implorons à notre Dieu d'amour, au miséricordieux, le Dieu qui pardonne sans limite. Il va exaucer nos vœux, bien-aimés dans le Seigneur. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Séparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, le plaisir de ces mondes. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La porte étroite, c'est Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment. Amém. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só.